nouvelle vidéo que vous attendez depuis un petit moment parce que je vous avais posé la question sur Instagram sur ce que vous voudriez ou pas et j'ai pas trop eu de retour d'ailleurs sur YouTube donc bon bah tant pis hein, on va faire avec ceux d'Instagram. Franchement je suis pas contente, vraiment c'est vraiment nul, je suis vraiment pas contente. Bref non je rigole, c'est pas vrai, c'est juste que vous avez peut-être pas fait attention ou autre. Donc je viens ici pour vous faire, j'arrête parce que vous l'avez vu dans le titre, un test de la palette de Sananas que je n'ai pas du tout touché parce que j'attendais vraiment de la tester avec vous. C'est pour ça que là je suis en face caméra avec vous pour une fois et pas avec la voix off. Donc elle est juste trop belle cette petite merveille. C'est une copine qui habitait Rouen qui a pu me la chercher parce qu'il y avait eu un restock à Rouen. Il y a mon chat qui est derrière en train de faire le coup. Je t'ai dit que tu devais passer toi? Non, t'as pas le droit de passer. Du coup, je reviens ici pour vous faire le test. Alors juste, la palette est trop belle. Je vous fais petite revue vraiment vite fait parce qu'elle est déjà passée pas mal sur internet. Elle est très jolie. Dans les tons vraiment rose, vieux rose, un espèce de cuir. Là, c'est vraiment super joli. J'aime beaucoup. Et c'est vraiment totalement à l'image de Sananas. Donc, faut savoir que Sananas, c'est une des premières youtubeuses que j'ai suivies à l'époque où j'ai commencé à suivre ce genre de vidéos sur YouTube. Donc, ça devait être vers 2011-2012. Donc, ça remonte quand même. Et je trouve qu'elle est vraiment super. Elle fait vraiment des vidéos qui sont très sympas. Et généralement, les conseils qu'elle donne sont très bon. J'espère que vous aurez pas trop d'écho parce qu'en fait là en ce moment j'ai rendu mon clic-clac et là j'attends mon nouveau lit, du coup il y a de l'écho parce qu'il n'y a plus de lit ici, donc voilà. Bref, j'espère que ça vous gênera pas trop. Donc pour la palette elle est comme ceci, ce qui est génial c'est qu'il y a un grand miroir comme ça, je vous le montre vraiment vite fait, c'est vraiment top. Un film pour protéger les fards et chaque phare a un nom. Qu'elle a choisi d'ailleurs, donc les fards sont juste super beaux avec différents finis. Je pense que là vous avez vraiment les finis. Elle est vraiment magnifique cette palette, je la trouve vraiment très belle, elle est canon. Donc voilà, je suis vraiment trop contente parce qu'elle est vraiment trop belle. Et je sais pas encore ce que je vais faire avec aujourd'hui, voilà. Ce qui est vraiment intéressant à savoir, c'est qu'il y a quand même un kaki, chose qu'on n'a pas souvent dans les palettes. Le rose fluo comme ça est vraiment trop beau, le bleu m'intrigue beaucoup. Ce doré a l'air magnifique et le mauve ici, je vous laisse imaginer. Ce petit bordeaux rose est très joli aussi. Enfin bref, je pense que je vais partir sur un truc dans les tons bleus parce qu'elle me tente vraiment beaucoup. Et j'espère que ça vous plaira le petit test que je vais faire et donc je vous donnerai mon avis en même temps que je vous fais le petit tuto. Du coup si vous voulez voir un petit peu à quoi ça va ressembler et avoir mon avis, bah, n'hésitez pas à rester jusque la fin. Il faut savoir que j'ai coupé ma mèche récemment, moi-même hein, évidemment, donc du coup je vais la laisser comme ça parce qu'elle me gêne pas trop pour me maquiller. Donc je prends comme d'habitude ma base à paupières de chez Shop Missa, c'est la 01 que vous connaissez depuis des lustres, que j'applique toujours au doigt. Ça c'est quelque chose que vous voyez toujours sur ma chaîne et je pense qu'on va essayer de se servir du miroir de la palette de Sananas pour voir un petit peu comment on peut se maquiller avec ça. Du coup je suis très contente de vous retrouver quand même en face caméra, comme ça ça me permet un petit peu de discuter avec vous. Est-ce que vous voudriez également des vidéos blabla? Vous savez il y a les... je sais plus exactement, je crois que ça s'appelle comme ça, je crois que ça s'appelle les vidéos blabla, où on se maquille et en même temps on discute avec vous de sujets divers et variés, et moi j'aime bien regarder ça. J'aime bien parce qu'il y a Hello Dis-moi tout qui fait ça, Hello Dis-moi tout, je vais y arriver, qui fait ça sur sa chaîne. Et je trouve que c'est vraiment sympa, donc moi j'aime beaucoup. Donc si jamais vous voulez que je fasse ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire parce que c'est vrai que j'aime beaucoup regarder ça. Donc je vais commencer, avec quoi je vais commencer? Je pense que je vais commencer avec le Sista Nude juste ici, qui est un beige, hein, de la couleur de ma peau. Je pense que je vais utiliser ça pour justement unifier toute la paupière et éviter que mes fards aient du mal à s'estomper. Bon, elle est un petit peu poudreuse, je sais pas si c'est ça pour tous les fards, mais en tout cas, elle l'est un petit peu, mais bon, moi ça me dérange pas plus que ça. Après, c'est vrai que ça dépend ce que vous attendez d'une palette, parce que moi, que ce soit poudreux ou pas, je m'en fiche en fait. Enfin, généralement, je m'en fiche après, donc vous, ça dépend. Parce que je sais que par exemple, celles de Anastasia sont assez poudreuses et ça déplaît à certaines personnes. Du coup, voilà. À savoir également, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? En tout cas, le petit fard nude là, il se voit très bien sur la peau. Enfin, il se voit très bien. Je veux dire, on voit que ma paupière s'unifie, donc c'est vraiment cool. Voilà, je pense que pour ça, on est plutôt pas mal. Donc, ouais, donc c'est ce que je disais, en fait, généralement, vu que c'est assez poudreux, faites pas votre teint avant. Moi, genre là, mon teint est pas fait, vous voyez, j'ai des petites imperfections par-ci, par-là, et je m'en fiche un peu, je le ferai après. Et puis, de toute façon, tout le monde a des imperfections, donc je pense que vous en fichez. Ce qui vous importe, c'est plus le test de la palette. Bref, du coup, je pense que je vais prendre le petit fard ici, le But First, là, qui ressemble un peu à un marron très clair. Donc, je vais prendre ça avec un gros pinceau estompeur qui est juste ici. Donc on va faire ça et on va appliquer ça dans le creux. Bon, ce fard là il a l'air moins poudreux déjà. Ça dépend peut-être de la composition de chaque fard. Donc j'ai entendu dire qu'elle était quand même très pigmentée, donc je vais faire attention quand je prends mes fards. Ah ouais d'accord. Bah clairement oui, je suis d'accord, la pigmentation est là. C'est un truc de dingue.
Par contre, avoir un grand miroir comme ça, c'est vraiment génial, c'est vraiment top. Moi, je trouve que c'est hyper pratique pour se maquiller, et même quand je vous fais des tutos, généralement, j'aime bien avoir des grands miroirs comme ça. En fait, la palette, elle me fait penser un peu à la Born to Run dans la façon d'être présentée et tout, et j'aimais beaucoup ce type de présentation, du coup, c'est vraiment top. Donc voilà, je pense que vous pouvez vous rendre compte que la pigmentation du fard, elle est vraiment assez exceptionnelle. En fait, moi, sur le coup, j'ai eu un peu peur quand Sana, elle a expliqué que c'était en collaboration avec Sephora. Je me suis dit, mince, les fards Sephora, ils sont pas non plus d'une pigmentation assez dingue. Et quand j'ai vu les revues et tout, je me suis dit, mais bon sang, la pigmentation, elle est dingue en fait. Et c'est ce qu'elle a dit, Sana, dans sa vidéo explicative. Comme quoi, ils ont fait en sorte d'avoir vraiment du petit prix, mais pour vraiment de la qualité. Et là, je suis vraiment... très surprise et je pose la question de pourquoi quand c'est avec Sana il y a de la pigmentation de dingue et pourquoi quand c'est pas avec elle la pigmentation elle est moyenne. Parce que ça veut dire que Sephora c'est y faire du coup mais qu'ils le font pas. Voilà, je me pose la question. Après moi je m'en fiche, en soi j'achète pas trop la marque Sephora, j'achète plus d'autres choses. Enfin la marque Sephora il y a des bons trucs genre les produits pour la peau, les soins etc. Il y a des bonnes choses mais c'est vrai qu'en maquillage j'achète moins. J'en ai mis plus du côté droit donc on va rectifier ça. Bon alors il faut vraiment avoir la main légère, je vous préviens. Mais rien à dire, les fards s'estompent vraiment bien. Et c'est top, vraiment. En tout cas ça c'est plutôt pas mal. Et ce qui est cool aussi avec cette palette c'est que vous pouvez faire vraiment toutes les choses que vous voulez. Genre des make-up pour la nuit, enfin des make-up de soirée, des make-up de journée, des make-up un peu plus extravagants avec les couleurs qu'il y a. Donc c'est vraiment pas mal je trouve. Donc là je pense qu'on est pas mal. J'ai bien envie de partir sur le petit smooth ici. Pour intensifier le creux. J'espère que ça va pas être moche ce que je vais faire parce qu'en fait j'ai complètement pas d'idée de ce que je vais faire et du coup je fais un petit peu au feeling. Au pire si c'est moche en fait on aura juste testé la palette. Donc je vais prendre le fard smooth qui est juste ici avec un pinceau estompeur un peu boule et on va plus centraliser la couleur dans le creux et partir sur le coin externe. La teinte elle est sympa, je sais pas, j'ai l'impression que vous la voyez pas, si vous la voyez à la caméra quand je m'approche comme ça. Elle est vraiment sympa la teinte, et pour mettre comme ça en coin externe c'est vraiment joli. Bon en tout cas j'ai pas de chute sur le visage donc plutôt cool, ça c'est vraiment bien. Donc peut-être qu'en final si vous secouez bien votre pinceau, peut-être que vous pouvez faire votre teint avant, mais c'est vrai que moi j'aime pas faire mon teint avant, c'est rare que je le fasse. Dans les tutos Halloween il me semble que je l'ai fait avant. Je sais plus. Si je crois que je l'ai fait avant, mais c'est parce que je savais ce que j'allais utiliser. Et du coup, ça me dérange. Cette palette, elle a vraiment de très très belles couleurs. Je suis vraiment contente. Elle me tentait vraiment beaucoup quand j'ai vu les couleurs, l'harmonie et tout. Je me suis dit, ah, il me la faut, elle va être vraiment sympa. Et puis, je pense que quand on part en week-end ou ce genre de choses, ça peut peut-être être pratique aussi à emporter toute seule. Parce que comme il y a pas mal de couleurs assez diverses, on peut faire pas mal de petites choses. Voilà, j'ai fait quelque chose d'assez diffus. Je sais pas si vous en rendez compte, si vous voyez quand même la nuance des couleurs. Donc c'est quelque chose d'assez diffus, ça me plaît pas mal. Bon après, petite réflexion, j'étais partie dans l'idée de faire un cut crease, mais en fait je pense que je vais peut-être pas en faire. Donc là je vais prendre la couleur Sananas Femme qui est vraiment trop belle, c'est un bleu avec des paillettes. Et elle est juste trop belle cette couleur, elle est vraiment magnifique. Elle fait un peu couleur de sirène, donc j'espère vraiment être ravie par cette couleur. Donc pour la prendre, je prends un pinceau plat et puis je vais l'appliquer sur ma paupière. Donc on va appliquer ça sur le reste de paupières ici. Bon, c'est pas mal, mais je me demande si je devrais pas l'appliquer au doigt en fait peut-être. Et venir récupérer les endroits avec le pinceau. On va essayer avec le doigt. De toute façon c'est une vidéo crash test, donc je vais vous dire, on va prendre ce doigt là. En tout cas les fards ils sont assez crémeux quand on les touche, donc je pense que... Ouais, c'est mieux au doigt. C'est un peu comme les fards texturisés de chez Huda, vous savez. Je vais faire le deuxième œil et je reviens. Finalement, j'ai trouvé la meilleure solution que le doigt, c'est utiliser les pinceaux en silicone, vous savez. Alors moi, les miens viennent de chez Action, donc là, j'ai pris celui-là en l'occurrence. Et je trouve que les pinceaux en silicone, pour tout ce qui est fards un peu texturisé, c'est vraiment top. Et là, pour le coup, je pense que vous voyez, le bleu, il est vraiment très joli et j'adore la pigmentation de celui-ci. Bref, du coup, j'aime bien, mais c'est pas assez foncé pour moi, donc je vais aller foncer mon coin externe avec le... Happy Face qui est le noir de la palette, donc ça c'est top d'avoir mis un noir dans la palette parce que on a toujours besoin d'un noir quand on veut foncer un
coin externe. Donc on va appliquer ça avec un pinceau boule à petite touche parce que comme je me doute que c'est un noir et vu la pigmentation des fards, je me suis dit on va éviter de jeter le pinceau dedans quoi. Donc on va faire ça et on estompe très délicatement. En même temps ça fonce un peu notre mauve de tout à l'heure et ça fait un genre de mauve foncé. J'aime plutôt bien ce que ça fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon pinceau estompeur de tout à l'heure avec la première couleur là. Et cette fois, je remets rien du tout, mais juste pour estomper les bords. Et éviter que ça fasse une grosse barre de pas belle là. Voilà, que ça se fonde bien ensemble. Franchement, les couleurs, elles se fondent vraiment bien ensemble. C'est super joli. Je sais pas si vous voyez le blend, il est vraiment nickel là. Je fais l'autre œil et je reviens. Voilà les gars, là on est plutôt pas mal. J'ai essayé de raccorder un peu le bleu également en estompant ici pour éviter la barre, vous voyez. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais juste ici à la liaison des deux couleurs, j'essaye de tapoter un petit peu comme ça pour rallier mes couleurs. Donc là je pense qu'on est vraiment pas mal. J'ai fait un truc qui me plaît bien. Sauf que je suis quand même assez frustrée parce que je voulais vraiment utiliser le merci beaucoup là, le mauve. Mais en fait quand j'ai vu pas mal de tutos, parce que je me suis renseignée un peu sur les tutos qui traînent sur YouTube, et je voulais pas vous refaire un truc déjà fait. Donc du coup j'essaye un petit peu d'innover en termes de couleurs, parce que j'ai vu que le bleu est très très peu utilisé. Du coup j'ai préféré utiliser ça plutôt que de refaire un énième make-up dans les tons roses, parce que c'est ce qui traîne le plus. Du coup je me suis dit on va essayer ça, et là je suis plutôt contente du résultat. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le merci beaucoup avec un pinceau biseauté et je vais l'appliquer en ras de cils en fait, parce que je pense qu'il peut être vraiment pas mal mélangé au bleu. C'est des couleurs qui sont plutôt complémentaires, donc on va essayer de tester ça et de le mettre du coup au ras de cils. Comme ça fait un petit coup de peps, vous voyez, ouais ça va être nickel, ça va être super beau. Ça fait un petit coup de peps au make-up et en même temps ça me permet de tester cette superbe couleur. Parce que franchement vous savez déjà que le mauve c'est ma couleur préférée. Alors ce mauve il a l'air vraiment d'une beauté sans nom. Je crois que j'ai aucun mauve qui ressemble à celui-là, même les violets et les mauves de la Améthyste Obsession ils sont pas comme ça. Donc c'est top parce que ça me fait un nouveau violet. Et je pense que là, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, on se rend compte que le mauve il est vraiment superbe. Il est un petit peu, il est entre il est pas complètement mat, mais il est pas entièrement irisé, on dirait. C'est vraiment marrant le rendu qu'il a, ce fard. Mais en tout cas, il est vraiment magnifique. Et je trouve que le mariage des couleurs est plutôt pas mal. Donc écoutez, je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai fait avec cette palette. D'ailleurs, maintenant que je suis en train de discuter avec vous, je me disais que ça pouvait être sympa aussi de reprendre le concept genre une palette, 3 looks, une palette, 2 looks, etc. Comme vous savez que j'ai pas mal de palettes et je sais que généralement vous appréciez les make-up que je fais. Et là, ça me fait super plaisir quand vous complimentez les make-up que je fais. Parce que si vous savez le temps que j'y passe, quand j'ai un compliment, ça fait vraiment plaisir. Du coup, si vous voulez que je fasse ça, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de prendre un peu de temps et de vous filmer ce genre de vidéos parce que moi, ça me plaît beaucoup. Et si ça peut vous faire plaisir, bah moi je demande que ça. Bah écoutez, au niveau du truc, on est plutôt pas mal, c'est vraiment super beau. Moi j'adore en tout cas. Après les goûts et les couleurs, ça se refait pas. Je vais prendre un petit pinceau comme ça, très très fin. Et je vais prendre la couleur Sang Doré qui est juste ici. Donc ça va être une couleur que je vais utiliser pour illuminer le coin interne. Donc on met ça juste ici. Et je pense que ça va être la meilleure couleur pour illuminer le coin interne. Ouais, bah voilà, nickel. C'est vraiment une couleur qui est super belle. Comme ça, on dirait un blanc avec des nacres. Et en fait, quand on l'applique, il est vraiment un peu doré. Donc, je pense que c'est pour ça qu'elle l'a appelé Sang Doré. Il est vraiment super beau. Moi, je kiffe. C'est vraiment trop joli. Limite, on pourrait l'utiliser en highlighter, le truc. Je sais pas si si vous vous rendez compte, là, comment c'est illuminé par rapport à là. C'est vraiment top. J'aime trop, trop, trop cette couleur aussi. Je pense que là, le bleu, le mauve et le sang doré, c'est vraiment des couleurs vraiment belles. Le marron et le noir, elles sont vraiment sympas aussi parce qu'elles s'estompent vraiment bien. Et je suis vraiment bluffée par la pigmentation des fards, je vous avoue. Pour une palette qui coûte 25 €, et ben très bon investissement. Voilà. Donc là, je pense qu'on est plutôt pas mal au niveau de mon truc. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller appliquer mon eyeliner hors caméra et mon mascara, mes sourcils, faire mon teint, tout ça. Comme ça, on sera tranquille. Donc je vous donne les références. Pour mon crayon à sourcils, c'est toujours le même, c'est le Action, donc le marron. Le mascara, c'est le Make Up Forever Excessive Lash que j'avais eu par Vanessa. Mon recourbé cils, c'est celui de chez Elite.
Le liner, c'est celui de chez Eyeko London, donc c'est le noir. Et la poudre que je vais mettre, c'est de la marque P2, c'est un beige. Et je vais mettre un fond de teint poudre de chez Urban Decay en teinte light warm, si je me trompe pas. Donc je fais tout ça et je reviens tout de suite après. Et me revoilà, du coup ça y est, j'ai tout fait. J'ai juste rajouté un peu de rouge à lèvres, donc là c'est le numéro 19 de chez Sephora, c'est le sans transfert, j'adore, c'est une de mes couleurs préférées. Donc voilà, parce que je voulais juste faire un raccord avec le ras de cils. Je me rapproche un petit peu pour que vous puissiez mieux voir ce que j'ai fait. Donc voilà, je pense que l'image parle d'elle-même. Cette palette, c'est juste une tuerie. Donc là, je sais qu'elle était en rupture de stock. Je sais pas si elle va être restockée ou si Sana compte refaire des stocks, etc. En tout cas, Sana, si tu m'entends et s'il y a plus de stock, je pense que tu peux en reprévoir parce qu'il y a beaucoup de filles qui rêveraient de l'avoir, je pense. Donc il y avait beaucoup de palettes. Enfin, beaucoup de palettes. Il y avait celle-ci et l'autre palette. Donc l'autre, c'était une petite. Moi, je l'ai vraiment tentée par la plus grande. En plus, elle est vraiment magnifique. 25 €, c'est clairement abordable. Pour le rapport qualité-prix, on explose les records, je crois. Voilà, c'est juste une dinguerie cette palette. Et comme je vous ai dit, au niveau des couleurs, on est vraiment sur une gamme très intéressante parce que il y a vraiment de tout, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure en début, je vais pas me répéter. Il y a vraiment de tout avec différents finis et tout, c'est vraiment super intéressant. Et également, si vous êtes débutante dans le make-up, foncez. Si vous pouvez vous la procurer, foncez vraiment, parce que vous avez vraiment de tout, et du coup c'est vraiment sympa pour commencer, je pense, parce que vous pouvez autant faire du neutre avec les marrons, mais vous pouvez partir dans des choses plus intéressantes avec du mauve et du rose, et vous pouvez aussi partir dans des sortes de kaki, donc je pense que ça peut en plus s'adapter à tous les types de yeux, en fait, toutes les couleurs, que ce soit des yeux bleus, des yeux verts, des yeux marrons, ça peut être vraiment sympa, et je pense que même pour les pommades, il peut y avoir des très belles couleurs, genre ces couleurs-là sur les pommades, ça doit être magnifique, ça c'est pareil, donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé cette palette et surtout ce que vous en pensez. Je tiens également aussi à faire un coup de gueule parce que y a des personnes qui se sont permis d'acheter la palette en plusieurs fois pour les revendre après sur Vinted à des prix juste exorbitants sous prétexte que c'est la palette de Sana qui était en édition limitée. Donc moi je trouve que ça c'est dégueulasse parce que Sana elle s'est investie pour faire en sorte que ça soit une palette qui soit abordable et que ça soit pas dans des prix exorbitants tels que Huda Beauty, Urban Decay, Too Faced, etc. qui sont quand même un certain investissement quand on est dans le maquillage. Et moi je suis désolée, on n'est pas tous là constamment à avoir vraiment de l'argent à claquer dans des palettes à 50-60 €, même si j'en ai, je sais très bien que c'est vraiment un investissement et que bah voilà, clairement il y a des gens qui peuvent pas mettre 60 € dans une palette, donc là 25 € c'était clairement abordable parce qu'il y a quand même 18 fards, je crois, oui c'est ça, 18 fards, donc c'est clairement bien. En plus pour ce qui est de la contenance, il y a 0,8 grammes, donc c'est vraiment pas mal je trouve au niveau des contenances. Donc bref, je trouve que ça c'est dégueulasse de revendre à des prix exorbitants sur Vinted juste parce que c'est la palette de Sana et que ceci, cela, enfin bref. Tout ça, ça me regarde, mais moi je trouve que ça c'est dégueulasse. Donc s'il y a des personnes qui me regardent et qui font ça et qui mettent des pouces rouges, et ben mettez des pouces rouges parce que voilà, moi je dis ce que je pense et voilà c'est tout. Je vais pas m'empêcher de dire ça juste parce que sous prétexte que voilà, oui c'est du maquillage, ceci, cela et tout, ouais je veux bien, mais bon si la personne elle a fait en sorte de vendre ça pas très cher pour que ça soit accessible à tout le monde, c'est pas une raison pour... Enfin bref. Je vais arrêter de péter ma crise, mais juste voilà, si jamais vous pouvez vous procurer cette palette dans les 25-30 €, voilà, faites-le, franchement c'est un très bon investissement. Les fards s'estompent vraiment super bien, genre le marron et le noir ils se sont super bien estompés et j'étais super contente parce que c'est des couleurs des fois qui sont pas faciles à utiliser quand on débute je trouve. Le bleu, et il est vraiment pas mal aussi à appliquer, je trouve qu'il a une très bonne intensité, au doigt ou avec un pinceau... en silicone, c'est vraiment nickel. Pour le mauve, je trouve que là vous le voyez au niveau du ras de cils, on est vraiment sur quelque chose de très sympathique. Du coup j'ai pas testé les autres couleurs, mais n'hésitez pas si jamais vous voulez que je fasse d'autres tutos avec cette palette, je peux le faire hein, évidemment, ça me ferait plaisir. Et puis je vais pas parler trop longtemps parce que normalement j'ai parlé un petit peu avec vous déjà lors du tuto. Du coup je vous laisse réagir à toute cette vidéo dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et puis vous abonner si c'est pas encore fait. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez, si vous avez, si vous l'avez pas, etc. Et si vous aussi vous trouvez que c'est dégueulasse les personnes qui revendent cette palette à un prix exorbitant sur Vinted, parce que voilà, vous avez le droit aussi d'être de mon avis. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous a permis de vous faire un avis sur cette palette, même si je pense que les avis se ressemblent parce que j'ai déjà vu pas mal d'avis et tout le monde a dit qu'elle était vraiment sensationnelle et j'approuve l'idée. Elle est vraiment très bonne cette palette, vraiment une de mes meilleures palettes je pense, avec des couleurs vraiment intéressantes. Bref, et qui ressemble vraiment énormément à Sananas, voilà. Si vous la connaissez pas d'ailleurs, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, même si c'est une youtubeuse très connue, je crois que ça fait partie des premières youtubeuses françaises. Enfin,
je veux dire avec Angel Phoenix, etc. vraiment dans les têtes de liste, quoi, tout simplement. Donc si vous connaissez pas ce qui est possible, vous pourrez avoir le lien en barre d'infos et le lien de la palette également, même si je sais pas si elle est encore disponible à l'heure où je vous parle. Du coup, c'est tout, je vous fais plein de bisous, je vous retrouve dans la prochaine vidéo, et puis voilà, merci de me suivre, ça fait vraiment super plaisir de vous lire tout le temps, tous les jours, de m'encourager, de me suivre sur Instagram, de faire des compliments, etc. Vous savez pas à quel point ça apporte beaucoup à une personne, donc voilà, je voulais vous remercier, je vous fais plein de bisous. Bye bye.